Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer des limites de fonctions en utilisant des opérations sur les limites de fonctions de référence. On ne calcule une limite d'une fonction donnée qu'au niveau des bornes de son ensemble de définition. Voici donc trois fonctions dont on vous propose de déterminer les limites aux bornes de leur ensemble de définition. Vous pouvez stopper cette vidéo pour faire ces trois questions. La première fonction, f, est définie par f de x est égal à x carré plus 3 sur x plus 1, facteur de ln de x. Clairement, cette fonction est un produit de deux fonctions. La première est définie sur R étoile, il y a du 3 sur x, donc 0 est valeur interdite. Et la deuxième est la fonction ln, qui elle est définie sur R plus étoile, sur 0 ouvert plus l'infini. Donc par produit, cette fonction f est définie sur 0 ouvert plus l'infini. On doit donc ici déterminer les limites de f de x à la fois quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers 0 en étant supérieur à 0. Pour se faire une petite idée des limites de cette fonction aux bornes de son intervalle de définition, on peut tracer sa courbe représentative avec la calculatrice graphique. On s'aperçoit alors clairement que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égale à moins l'infini, et que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Pour vraiment s'en persuader, on peut aussi aller regarder les tableaux de valeurs qui nous permettent de clairement conjecturer donc nos deux limites. Pour démontrer ces deux limites, on va utiliser des opérations sur des limites de référence. Commençons par la limite en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x est égale à 0. Et donc par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 3 sur x plus 1 est égale à plus l'infini. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini, et donc finalement, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien plus l'infini. On procède de même quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x au carré plus 1, là il n'y a aucun souci, 0 n'est pas une valeur interdite de cette fonction. Cette fonction x carré plus 1, elle est continue en 0, donc la limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 1, c'est 1. La limite quand x tend vers 0 par valeur positive de 3 sur x, c'est plus l'infini. Donc par somme, la limite quand x tend vers 0 de x au carré plus 3 sur x plus 1, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x, c'est moins l'infini. Souvenez-vous de la courbe représentative de la fonction ln. Et donc, par produit, la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de f de x, c'est moins l'infini. Au passage, on peut en déduire que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à 0. On s'intéresse maintenant à la fonction g, définie par g de x est égal à moins 3 sur exponentielle de x plus 2. Comme l'exponentielle est strictement positive, l'exponentielle de x plus 2 est strictement supérieure à 2. Le dénominateur ne s'annule jamais, et donc la fonction g est définie sur R. On doit donc s'intéresser aux limites en moins l'infini en plus l'infini de g. On peut les conjecturer à l'aide de la courbe représentative, et donc dire visiblement que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est 0, et que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est quelque chose qui a l'air d'être très proche de moins 1,5. Pour le démontrer, on va fonctionner par opération, comme suit. On a bien la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x qui est égal à 0, et en moins l'infini, comme l'exponentielle de x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, on obtient aussi par quotient que la limite de g de x, c'est moins 3,5. On s'aperçoit que cette fonction g admet deux limites finies, à la fois en plus l'infini et en moins l'infini. Elle a donc deux asymptotes horizontales. La droite d'équation y est égale à 0, l'axe des abscisses, c'est son asymptote en plus l'infini, et en moins l'infini, c'est la droite d'équation y est égale à moins 3,5.
On termine avec la fonction h, qui est clairement définie sur R comme étant une composée de la fonction exponentielle avec un polynôme de degré 3, donc ici aucune valeur interdite. Pour déterminer les limites en moins l'infini en plus l'infini, on peut commencer par faire d'abord le diagramme de composition. Et donc si on commence avec en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au cube, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 5x moins 2, c'est aussi plus l'infini. Par somme, la limite du polynôme 3x au cube plus 5x moins 2 est égale à plus l'infini. La limite quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle de grand X, c'est plus l'infini. Et donc, par composition, la limite quand X tend vers plus l'infini de h de x, c'est plus l'infini. On procède de même quand X tend vers moins l'infini. Mais ce coup-ci, la limite de 3x au cube plus 5x moins 2, c'est moins l'infini. Et donc, on regarde la limite quand grand X tend vers moins l'infini, ce coup-ci, de exponentielle de grand X. Et là, ça, c'est 0. Et donc, par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est 0. Et donc, au voisinage de moins l'infini, la courbe représentative de h admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale. Voilà, le tour est joué. On a réussi en décomposant les fonctions, en utilisant toutes les opérations algébriques et la composition sur les fonctions, à déterminer les limites aux bornes